Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera pour le mercredi 28 février. N'oubliez pas, comme d'habitude, qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de lucidité, faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et de votre vie. D'accord? Donc ce sera le choix des 4 éléments. Donc pour le choix numéro 1, l'élément feu, ce sera le dragon. Pour le choix numéro 2, l'élément terre, ce sera l'arbre de vie. Pour le choix numéro 3, l'élément air, ce sera le nuage qui sourit. Et pour le choix numéro 4, l'élément eau, ce sera l'hippocampe. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Vous pouvez choisir en fonction de l'élément de votre signe astrologique, de votre signe ascendant, de votre signe lunaire, ou tout simplement écouter votre intuition ou choisir l'article qui vous intéresse, l'article qui vous attire le plus. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Choix numéro 1. L'élément feu, ici, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. Ici, on nous parle d'un homme. Alors, c'est peut-être vous en tant qu'homme, ou ça peut être un homme de votre entourage également. En tout cas, si on se réfère juste à l'énergie yang, à l'énergie masculine, ici on va parler d'action, de passage à l'action, d'affirmation de soi également, de vouloir concrétiser, de vouloir construire. Donc ici on veut se lancer justement. On a mûri un projet et maintenant on a assez mûri. Maintenant on a envie de se lancer et on a véritablement envie d'avancer dans ce que l'on veut mettre en place. Donc ici oui, on se lance dans la concrétisation de ses rêves, dans la concrétisation d'un projet, dans la concrétisation d'une relation. Pourquoi pas également, vous voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Mais en tout cas ici oui, l'énergie yang. Peut-être qu'ici, par rapport à vos projets, peut-être qu'il y aura un homme qui va venir vous aider. Alors, c'est peut-être votre meilleur ami, ça peut être votre père, ça peut être votre frère, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a des bonnes intentions en tout cas. C'est quelqu'un qui a un côté très protecteur également. Donc, c'est une personne qui sera là vraiment pour vous épauler, vous conseiller, oui, certainement. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous savez pouvoir compter. Donc, cette personne-là sera là pour vous écouter, pour peut-être ici vous donner des indications, peut-être vous donner son avis par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Peut-être que cette personne-là aussi vous proposera son aide, d'accord? Donc ici, c'est pour avancer dans quelque chose de nouveau. Donc peut-être que cette personne ne vous proposera pas son aide, par contre, mais sera présent à chaque étape de ce que vous voulez mettre en place, à chaque étape par rapport à ce que vous voulez vivre en tout cas, d'accord? Donc c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, c'est quelqu'un vraiment quelqu'un de confiance en fait, hein. C'est vraiment quelqu'un de confiance, et oui, effectivement, et c'est quelqu'un de fidèle, hein, cette personne-là. Alors, si c'est vraiment un homme qui est dans votre entourage, c'est une personne qui est loyale, qui est fidèle, c'est quelqu'un qui a énormément de respect pour vous, c'est quelqu'un qui vous aime, hein, tout simplement. Alors, qui vous aime possiblement d'amour, en tout cas qui vous aime, ça c'est sûr, qu'il y a énormément d'affection pour vous. En tout cas, on vous dit à vous que oui, vous allez vous lancer dans l'action. Ici, si on met de côté le personnage masculin, si on se réfère à l'énergie masculine, oui, vous allez vous lancer dans l'action, mais tout en étant fidèle à vos valeurs, tout en étant fidèle à vos objectifs, tout en étant fidèle à ce que vous voulez vivre également. Donc ici, oui, vous vous lancez dans l'action, mais pas de n'importe quelle manière, en respectant vos envies, en respectant vos choix, en respectant qui vous êtes, d'accord? Donc ici, oui, vous allez pouvoir aussi compter sur des personnes aussi de votre entourage qui sont fidèles et qui sauront également vous aider. Ça peut aussi vouloir dire, ici, avec le chien, avec la fidélité, c'est que vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes aussi par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, qui sont fidèles, qui vous seront loyales, qui seront sincères en tout cas dans leur démarche envers vous. Donc ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, on attire l'insincérité, on attire l'honnêteté. C'est bien, mais tout simplement parce qu'on est sincère avec soi-même. On est honnête aussi par rapport à ses projets, par rapport à ce que l'on veut mettre en place. Donc ici, c'est plutôt très joli comme énergie également. Donc ici, il y a du soutien, il y a de l'honnêteté, il y a de l'authenticité, j'ai envie de dire. Donc
que ce soit vous, dans vos projets, vous allez vraiment être honnête par rapport à ce que vous voulez mettre en place et vous allez savoir vous entourer aussi, c'est ce que l'on me dit également là. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, quelle est votre conclusion? Eh bien, la conclusion, c'est une réussite avec la clé ici. En tout cas, ici, oui, vous avez une jolie réussite. Si c'est par rapport à une problématique, vous allez trouver la solution. Vous allez être soutenu. En tout cas, vous allez trouver la solution peut-être grâce à une personne. Peut-être que vous allez mettre en place une solution grâce justement à une personne de votre entourage. En tout cas, ce que vous allez réaliser ici avec la clé, c'est aussi s'ouvrir de nouvelles portes. C'est de nouvelles portes, mais en étant fidèle par rapport à ses intentions, par rapport à ce que l'on veut réaliser, par rapport à ce que l'on veut créer également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, oui, ici, pour moi, il y a une réussite. Hein. Une réussite dans vos projets. Ici, on se lance avec succès dans ces projets. On se lance aussi avec succès peut-être dans une nouvelle relation amicale également. En tout cas, les relations ici vont vraiment vous aider à avancer, vont vraiment être porteuses et vont vraiment être, ça va vraiment être de véritables soutiens également. En tout cas ici, on s'ouvre de nouvelles portes, on s'ouvre de nouvelles possibilités et ce projet que vous voulez réaliser, en tout cas le soutien que vous allez avoir, vraiment va vous pousser dans le bon sens en fait, hein, va vous pousser à vous réaliser, va vous dire mais non, aie confiance en toi, vas-y, avance. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu, j'espère que ça vous parlera, en tout cas ce seront vraiment très jolis, des énergies très belles et ici, il y a beaucoup d'affection en fait. Hein. On ressent vraiment beaucoup de chaleur ici dans cette guidance-là. Voilà pour vous. J'espère que ça vous inspirera. Allez ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? J'imagine, bah écoutez, oui, imaginez votre projet déjà réalisé. Imaginez que vous avez réussi. Imaginez que vous avez rencontré de nouvelles personnes. Imaginez que vous avez trouvé la bonne solution également. Donc ici, oui, imagine. Donc j'imagine. Tant que nous imaginons nos propres solutions, mais je vous avais dit que vous allez trouver des solutions, vous allez vous ouvrir de nouvelles portes. Donc ici, tant que nous imaginons notre propre solution, nous sommes dans le juste. Et même si nous nous trompons, l'erreur nous ressemble et peut nous servir de leçon. Oui, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est ce que je vous dis toujours, c'est des expériences, c'est des apprentissages en fait, mais il n'y a pas d'erreur. Donc la véritable faute serait de n'appliquer que des solutions toutes faites, imaginées par d'autres. Donc ici, oui. Les solutions que vous devez appliquer, ce sont les solutions qui vous correspondent à vous. Donc, ce sont des solutions que vous avez imaginées, auxquelles vous avez réfléchi. C'est ce qu'on dit ici. N'appliquez rien qui vient d'autres personnes. Alors oui, ici, je vous parlais de soutien et je vous parlais d'aide. Mais ces personnes-là ne vous donneront pas les solutions. Peut-être qu'elles vous orienteront, elles vous diront bah, « Tiens, pourquoi tu ne fais pas comme ça ?» Alors, vous n'allez pas faire exactement comme elles vous disent, mais ça va vous donner une idée pour vous adapter. Vous allez dire « Ah oui, ça, c'est pas bête, mais pas dans cette manière-là, je vais l'adapter à ma sauce. » Vous voyez, c'est déjà pas mal. Donc ici, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc oui, imaginez avancer, imaginez trouver des solutions, imaginez cette réussite, imaginez ce projet déjà avancé, se créer également. Donc ici, voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élément feu. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élémentaire. Quelles sont vos énergies? Ici, on nous dit qu'il y a une situation qui est un petit peu embrouillée, dans laquelle vous n'arrivez peut-être pas encore à voir la solution, peut-être que vous n'arrivez peut-être pas encore à voir l'éclaircie. En tout cas, vous vous posez des questions, vous ruminez, vous cherchez à comprendre ce qui a bien dû se passer. Pour moi, ici, regardez, hein, le soleil perce à travers les nuages. Donc ici, cette sensation d'être dans le brouillard, de ne pas y voir clair dans une situation, va s'estomper. N'oubliez pas que quoi que nous vivions, ça ne dure jamais. Donc le soleil est toujours derrière les nuages. Donc ici, oui, il va y avoir une nouvelle éclaircie et vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir apporter des solutions. Donc ici, cette histoire de brouillard, c'est peut-être parce qu'il vous manque des explications, peut-être qu'il vous manque des informations. Donc allez les chercher, vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Allez chercher ces explications justement pour vous aider à ancrer une solution, pour vous aider à ancrer une situation pour pouvoir vous réaliser, pour réaliser peut-être un projet également. En tout cas, pour sortir du flou,
D'accord? Donc ici, oui, peut-être un flou au niveau relationnel par rapport à une amitié, par rapport à une relation amoureuse ou à une relation qui vient de s'arrêter également, qu'elle soit amicale, professionnelle ou sentimentale. Ici, en tout cas, oui, on va faire ce qu'il faut justement pour retrouver le soleil. Donc ici, cette situation est passagère. Ou vous allez avoir des informations, ou c'est vous qui allez chercher les informations qui vous manquent pour avoir une meilleure compréhension. Parce que ici, bah, d'être dans le flou, ça va bien 5 minutes, mais ça ne va pas vous satisfaire. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour s'ouvrir à de nouvelles énergies également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on est un peu dans le flou, mais on va faire ce qu'il faut pour en sortir. Effectivement, il va y avoir des nouvelles. Alors, oui, il va y avoir des nouvelles qui vont vous aider justement à avoir des éclaircies. Alors, ces éclaircies vont vous aider à y voir plus clair. Une fois que vous allez y voir plus clair, bah, ici, vous allez remettre les morceaux du puzzle au bon endroit. Et donc, à partir de là, bah, forcément, ici, bah, vous allez pouvoir, bah, oui, mettre des solutions en place. Vous allez pouvoir comprendre et pouvoir agir. Ou peut-être mettre fin à une situation également. Ici, peut-être par rapport à une relation. Ici, avec cette carte-là, on parle d'une visite. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous rendre visite. Peut-être une personne qui va vous rendre visite et qui va vous apporter des explications par rapport aux informations qui vous manquaient. Alors, quel que soit le domaine où cela vous parlera, ça peut être quelqu'un. Peut-être que vous étiez dans le flou au niveau sentimental dernièrement, peut-être que vous ne saviez pas sur quel pied danser par rapport à la personne, et cette personne-là va vous dire, bah écoute, je viens te voir. Il va vous donner peut-être un rendez-vous pour justement vous apporter des éclaircissements, peut-être sur son comportement des derniers temps, ou tout simplement parce que bah, cette personne-là, bah, elle va vouloir soit vous dire bah, qu'elle veut plus avec vous, donc une relation, plus qu'une relation amicale, ou au contraire, va vous dire qu'elle veut une relation amicale. Donc ici, on va aller voir la conclusion. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez avoir des nouvelles. Une personne qui pourrait se déplacer, en tout cas, qui fera l'effort de vous donner un rendez-vous, justement, pour vous apporter les explications, les informations nécessaires. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élémentaire. Mais oui, effectivement, ici, on avance. On avance pour, justement... Bah, avancer en étant plus sûr de soi, plus sûr des informations, plus sûr de la personne aussi en face de soi. Que ce soit pour un partenariat, une association, que ce soit pour une relation amicale aussi, parce que ici, bah, on se dit oui, mais cette personne-là est plutôt contradictoire dans ses faits, dans ses actions, dans ses paroles également. Alors au niveau sentimental, n'en parlons pas. Donc ici, on est dans le flou. Et c'est bien parce qu'en fait, il va y avoir une occasion pour vous qui va vous être donnée justement d'avoir des éclaircissements, d'avoir des compréhensions et de faire la lumière sur ce qui vous maintenez dans le brouillard. Bon, en tout cas ici, c'est bien parce que ça va vous permettre ensuite d'agir. Alors, cette nouvelle ou cette visite, bah, elle n'arrive pas très vite, hein, puisqu'on voit qu'ici, il y a l'escargot, mais elle arrive. D'accord? Donc ici, prenez votre mal en patience, vous allez avoir bientôt des compréhensions. D'accord? Ici, en conclusion, on vous dit que vous allez rentrer dans une période de chance, une période, croyez en votre bonne étoile, vous allez rentrer dans une période de chance, une période où vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avoir les compréhensions nécessaires, les éclaircies nécessaires, et c'est à partir de là, vous allez pouvoir mettre des choses en place, que vous allez pouvoir entrer dans l'action, que vous allez pouvoir... continuer ce que vous étiez en train de concrétiser, en tout cas, peut-être continuer par rapport à une relation amoureuse, ou peut-être mettre fin également. Donc ici, en tout cas, oui, une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez digéré les informations, et, vous allez pouvoir passer à l'action. Une action qui va vraiment vous aider à passer à autre chose, en tout cas, ou une action, parce que ça sera juste pour vous. Et en plus, par rapport au fait de ce que vous allez mettre en place ici, ça va déclencher de la chance, ça va déclencher des bonnes nouvelles en chaîne, j'ai envie de vous dire, pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. Et oui, croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, parce qu'ici, il va y avoir un vœu qui va être exaucé. Je ne dis pas que c'est cette relation, par exemple, si ça parle d'une relation amoureuse qui est un petit peu dans le flou et que vous ne savez pas où ça va vous mener, ça ne veut pas dire qu'ici, ça va vous amener vers une conclusion plutôt... positive. Ça peut être une conclusion négative dans le sens où la relation va s'arrêter, mais en tout cas, suite à l'arrêt de cette relation, vous allez en avoir que du positif. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne qui vous correspondra. Vous voyez, par exemple. Ou alors ici, après avoir eu des informations compris, vous allez faire le choix de rester ensemble, de vous investir, de vous engager dans la relation, vous comme votre partenaire, et on vous dit qu'à partir de ce moment-là, ce sera une période de chance. Alors, oui, ces deux messages contradictoires,
un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais c'est en fonction de ce que vous vivez. Puis là, tout dépend, vous êtes nombreux et nombreuses à choisir, tout dépend de votre vie en fait. Donc remettez véritablement en fonction de ce que vous vivez, parce qu'ici, on peut avoir les deux messages. De toute façon, ici, le message principal, c'est on va avoir des compréhensions, on va avoir des informations et on va sortir du flou. Et le deuxième message principal, c'est vous allez rentrer dans une période de chance, une période où vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Et ça, c'est vraiment très important. Parce que ça vous permet de vous focaliser sur quelque chose que vous voulez vraiment voir se réaliser dans votre vie, vraiment y penser, vraiment le visualiser comme si c'était déjà arrivé, puis après lâcher prise. Ici, en conclusion, quel est votre message avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Eh bien, je m'intéresse à la philosophie taoïste. Eh bien donc, plutôt pas mal, hein. Cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc ici, oui, ce qu'on vous dit, c'est quoi qu'il arrive, continuez à avancer. Même si c'est lentement, à la vitesse d'un escargot, l'essentiel c'est d'avancer, c'est d'aller de continuer à avancer vers vos rêves, vers vos réalisations, vers ce que vous avez envie de mettre en place tout simplement. Donc oui, cette pensée venue d'Orient nous apprend à accepter ce que nous sommes, ce qui nous arrive, ce que la vie nous réserve. Dans un seul but, grandir. Ne craignons pas d'avancer lentement, craignons seulement de nous arrêter. Donc oui, c'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, vous arrêtez pas. Et puis surtout, vous allez avoir des compréhensions, c'est ce que je vous disais, des compréhensions vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'élémentaire. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Un très joli mardi, non, un très joli mercredi, oui. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément R. Quelles sont vos énergies? Donc ici, une énergie de blocage, une énergie de retard également. Il y a quelqu'un qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Donc ici, on est bloqué. En tout cas, on se sent comme tel. Hein. C'est peut-être pas forcément la réalité, mais vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer, que vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous avez envie. Donc ici, oui, il peut y avoir un blocage dans les démarches administratives où vous attendez une réponse et cette réponse tarde. Donc du coup, votre projet prend du retard. Ça va être un retard dans les démarches administratives aussi, peut-être par rapport à une officialisation. Alors, officialisation professionnelle, sentimentale également. Alors, en tout cas, ici, oui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous voulez, qui n'avance pas aussi vite que vous aimeriez que cela avance. Comme je vous disais, ça peut être aussi quelqu'un, si c'est au niveau professionnel, peut-être au niveau relationnel, qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous empêche d'avancer comme vous aimeriez avancer. Un nouveau professionnel, c'est quelqu'un qui dès que vous faites une proposition, qui va contrecarrer votre proposition, par exemple. Hein. Donc, c'est quelqu'un vous allez mettre quelque chose en place et derrière vous, cette personne va faire ce qu'il faut pour tout défaire. Vous voyez quand ça peut être pour vous. Donc, oui, ici, ça va vous agacer fortement, j'ai l'impression. Bon. Mais on vous dit ici, alors oui, ça peut être des retards au niveau administratif, peut-être ici au niveau financier, parce que vous attendez une réponse d'une banque, peut-être par rapport à un prêt, peut-être par des démarches financières également. Donc ici, oui, il y a un blocage au niveau financier, mais avec l'ours, on vous dit, ne vous inquiétez pas, ça va prendre son temps, mais ça va se débloquer. On vous dit surtout que par rapport à une situation qui ne va pas aussi vite que vous aimeriez ou qui n'avance pas aussi vite, on vous dit que vous avez la force ici. L'ours, c'est quand même une force de la nature. Donc ici, vous avez la force pour patienter, vous avez la force justement pour peut-être, comment dirais-je, revoir peut-être votre plan d'action également, en tout cas pour améliorer votre plan d'action. En tout cas, ici, vous avez la force justement pour endurer cette situation qui va vous demander de la patience également. Donc ici, oui, regardez l'ours, hein, quand il pêche, il observe le poisson qui remonte la rivière et il observe les mouvements. Et puis justement, où il va donner un coup de patte et qui va sortir le saumon de la rivière. Et bien c'est ça, vous allez avoir la patience d'observer aussi, de comprendre pourquoi ce retard, d'où ça vient. Donc ici, vous avez la force justement, vous avez la détermination également. Donc ici, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Quel que soit le domaine où cela vous parlera, en tout cas ici, oui, ce retard-là, de toute façon, vous avez la force pour le dépasser, pour le surmonter, en tout cas. Bon, en conclusion, on vous dit quoi? On vous dit qu'il y a une réussite. Donc ici, quel que soit
le domaine où il y a du retard, où il y a des blocages, on vous dit que grâce à votre persévérance, grâce à votre force, grâce ici à votre patience également, peut-être qu'ici vous allez peut-être recevoir le coup de main, peut-être aussi d'une personne qui peut, alors de votre mère peut-être, quelqu'un qui va vous soutenir, hein, ou en tout cas quelqu'un qui a un très fort côté maternel, c'est possible également. En tout cas, ici, il y a quelqu'un qui va être là en soutien, qui va vous soutenir, mais qui va vous aider peut-être à patienter, qui va vous aider justement peut-être à réfléchir sur les actions et les tactiques à mener. En tout cas, ici, oui, croyez en votre succès. Il va y avoir quelque chose de lumineux qui va arriver vers vous. Des compréhensions. Ici, vous allez pouvoir agir aussi, ça va se débloquer. Donc, vous allez pouvoir agir et avancer. Avancer vers du succès, avancer vers la joie. En tout cas, ici, oui, ça va se débloquer à un moment donné ou à un autre. Mais grâce à vous, parce que vous aurez su garder le cap, en fait. Hein, vous ne serez pas impatienté, vous n'aurez pas changé d'avis entre-temps, parce que c'est quelque chose que vous voulez. Vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Donc ici, oui, vous allez aller vers le succès. Vous qui avez fait le choix de l'élément R. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt très joli ici comme énergie. Donc oui, bonheur, succès, joie, épanouissement, enthousiasme également, mais après une période où on a stagné, une période où peut-être qu'ici cette période-là vous a obligé également à vous recentrer sur vous, à prendre conscience également que vous aviez la force de dépasser et de surpasser les situations. Vous aviez vraiment la force et la possibilité d'avancer autrement dans un projet ou dans une relation également. En tout cas ici oui, il y a un joli succès qui vient vers vous qui avez fait le choix de l'élément R. Parce que vous aurez su, eh ben, garder le cap, en fait. Hein. Vous aurez peut-être stagné, vous aurez peut-être que ça aurait été une période un petit peu compliquée parce que ça n'avançait pas comme vous voulez. Mais en tout cas, vous aurez eu la force d'attendre, d'observer et peut-être aussi de changer de tactique également. Mais en tout cas, il y a une réussite assurée ici. Donc, croyez en vous, croyez en ce que vous mettez en place. Surtout, ne baissez pas les bras et croyez que vous allez réussir. Parce que la réussite, elle est là. Il y a le soleil qui est là. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Eh bien, j'abandonne mes croyances inutiles. Bah oui, abandonnez vos croyances inutiles. Ici, en incarnant l'ours, enfin en tout cas l'ours venant dans votre vie pour vous donner cette force-là, oui, vous allez prendre conscience que vous avez la force de dépasser, de surmonter les situations. Vous avez peut-être la force aussi de mettre un terme à des fausses croyances, à des fausses relations également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc j'abandonne mes croyances inutiles. Ne confondons pas foi et croyance. Si la première peut nous aider à soulever des montagnes, la seconde nous empêche parfois de porter un simple caillou. Lorsque nous croyons que tout est difficile, tout le devient. Et si nous apprenions à croire que tout est possible, eh bien c'est ce que vous allez faire avec l'ours. Vous allez dire, bon ok, cette période-là, au départ vous allez peut-être voir ça comme un frein, et vous allez dire, bah non, si je la mettais à profit justement pour me recentrer sur ce que je veux vraiment voir se réaliser, sur mes projets, ce que je veux véritablement construire également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, c'est une période où vous allez pouvoir changer peut-être votre manière de voir les choses. Et vous allez apprendre, vous allez vous dire, bah oui, c'est possible. Ok, j'utilise cette période-là de stagnation ou de blocage pour me dire que c'est possible, peut-être en prenant un autre chemin ou en adoptant une autre nouvelle stratégie. Vous voyez que ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix de l'élément R. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, ici, l'élément eau. Quelles sont vos énergies? Eh bien, ici, on rumine. Ici, on rumine, on est tracassé peut-être par une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui nous plaît pas, qui nous convient pas ici. On ne sait peut-être pas comment en sortir. Peut-être que c'est par rapport à une personne aussi. On ne sait pas comment lui dire qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent pas. Qu'on voudrait remettre peut-être certaines choses en question également. Donc ici, oui, on rumine, on est tracassé. Donc ici, il y a quelque chose qui nous ronge. Voilà, puisque c'est des rongeurs. Hein. Il y a quelque chose qui nous ronge ici. On est dans une situation qui ne nous convient pas et on ne sait peut-être pas comment le dire. On ne sait peut-être pas comment le communiquer. On ne sait peut-être pas comment le formuler, tout simplement. Donc ici, peut-être qu'on ne s'en rendait pas compte jusqu'à présent. Et là, on prend conscience, bah oui, que telle ou telle personne, telle ou telle situation, telle ou telle pensée, eh bien oui, ça ne nous convient plus, ça ne nous correspond plus également. Bon.
peut-être une personne, c'est vraiment, moi je pense qu'ici, c'est pas au niveau professionnel, je pense que c'est au niveau relationnel. Il y a une personne, peut-être que vous pensiez que c'était un bon ami ou une bonne amie, que vous pensiez que c'était quelqu'un qui était plutôt fidèle en amitié, et là vous avez aperçu, peut-être que vous avez peut-être eu des informations où vous êtes aperçu que ce n'était pas le cas, et donc ça vous ronge parce que vous dites non mais c'est pas possible, cette personne-là, elle a changé, ou qu'est-ce qui a fait qu'elle a changé, ou est-ce qu'il ou elle a toujours été comme ça et je l'ai pas vu. Donc ici ça peut être ça, hein. Moi je pense que c'est ça, il y a une rumination de ce côté-là au niveau relationnel où vous dites mais c'est pas possible, j'ai pas vu, j'ai été aveugle, j'ai pas vu telle ou telle situation. Bon. La suite nous dit quoi? La suite nous dit que vous allez prendre une décision, c'est-à-dire que vous allez tout couper ici, hein. Donc, par rapport à ce qui vous tracasse, que ce soit au niveau relationnel, par rapport à une situation, par rapport à une action, peut-être que vous aviez commencé à mettre en place, ici, vous allez prendre une décision. C'est là, sur une décision, et vous ne reviendrez pas dessus, en fait, hein. Donc, c'est une décision qui sera irrévocable, en fait, hein. Donc, ici, vous allez prendre la décision de tout couper. Couper peut-être les ponts avec une personne, couper toute relation avec une personne, couper peut-être une action que vous allez commencer, vous allez dire non, c'est pas ça, ça me convient bien, ça ne correspond pas. Alors oui, ça vous demande du courage, c'est peut-être pour ça aussi, vous avez ruminé, hein, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, je le fais pas, je coupe pas, jusqu'au moment où vous n'allez plus en pouvoir, et vous allez dire non, maintenant c'est basta, j'arrête tout, et maintenant je me tourne vers quelque chose de complètement différent, parce qu'ici, avec le chiffre 10, on va vers un renouveau. Donc ici, oui, on rumine et on est rongé par quelque chose, mais grâce au fait qu'on va prendre la décision de tout couper, de tourner le dos, peut-être justement à ces ruminations, et de passer à l'action pour agir autrement, et bien ici, on va vers de nouveaux projets, on emprunte un nouveau chemin, donc ici, ça parle de mouvement également. Le 23, c'est le chiffre 5, donc ici, oui, j'en ai fini de me torturer les méninges, et maintenant il est temps que je passe à l'action, je vais prendre la décision de tout couper, de repartir à zéro, repartir à zéro, donc ici je vais faire du ménage, hein, je vais faire du ménage dans certaines amitiés, je vais faire du ménage peut-être au niveau amoureux également, peut-être qu'ici au niveau professionnel, je vais faire du ménage parmi mes collègues de boulot aussi, pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers quelque chose de complètement différent. Ici, vous devez le ressentir certainement que vous avez besoin d'autre chose aussi. Ici, vous ruminez parce qu'ici, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous aérer, en fait, vous avez besoin d'oxygène, en fait, hein, et vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour pouvoir de nouveau respirer correctement, quel que soit le domaine de votre vie, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En conclusion, ici, c'est plutôt le bouquet. Le bouquet, c'est la meilleure carte, hein, du Lenormand. Donc, le bouquet, c'est le bonheur. C'est ici les décisions que vous allez prendre ici. D'accord, ici, par rapport à ce que la problématique de départ. En tout cas, les décisions que vous allez prendre, le fait de couper, de ne pas revenir sur vos choix et vos décisions, ça va vous amener vers le bonheur. Ça va vraiment vous aider à repartir de zéro, peut-être dans un domaine. En tout cas, ça va vous permettre de mettre en place des choses complètement différentes et pour votre propre bonheur. Ici, vous allez prendre conscience qu'effectivement, vous agissez dans votre propre intérêt, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt très joli ici, vous qui avez fait le choix de l'élément eau. En tout cas, oui, il y a vraiment de très, très belles énergies. Donc ici, vous allez véritablement vers le bonheur. Je prends des décisions parce que je veux aller vers quelque chose de complètement différent, complètement nouveau. Et c'est la meilleure décision que vous pouvez prendre parce que vous allez sur le bon chemin. Vous allez vers la construction de votre bonheur, en fait, hein. Vous agissez par rapport à vous, par rapport à ce qui vous convient à vous. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Eh bien, c'est je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Oui, c'est ça, qu'est-ce que je fais? Je donne la bonne réponse ou je donne la mauvaise réponse? Et si je donne la mauvaise réponse, je vais continuer à me tracasser. Et la bonne réponse, c'est ça. Je coupe tout. Je fais du ménage. Je purifie. Je nettoie. Donc ici, oui, je refuse d'apporter de mauvaises réponses aux bonnes questions que la vie me pose. Quand nous refusons d'apporter des réponses teintées de peur et d'angoisse à des événements de vie, nous nous rapprochons de notre créativité personnelle pour trouver de bien meilleures solutions. Oui, vous, en coupant avec ce qui vous tracasse, peut-être avec ce qui vous fait peur, avec ce qui vous... oui, peut-être quelque chose qui fait monter de l'anxiété. Je coupe avec tout ça parce que finalement, je ne veux pas de peur, je ne veux pas d'anxiété, je ne veux pas d'angoisse dans ma vie. Donc du coup, je vais me créer de nouvelles choses. Je vais penser à créer une
une nouvelle énergie, je vais penser à créer de nouveaux projets, je vais penser à créer de nouvelles relations également. Bah oui, vous allez pouvoir trouver de bien meilleures solutions, mais on voit bien, ça va vous apporter le bonheur, ça va vraiment vous apporter une ouverture peut-être à laquelle vous n'aviez pas pensé jusqu'à présent. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, qui avez fait le choix de l'élément eau, en tout cas c'est ici, c'est un message très, très optimiste, en fait. Hein. Oui, tu te tracasses, mais la solution, tu l'as en toi, en fait. Hein. Et ici, bah, des fois, on est obligé de passer par des périodes où on doit comment dirais-je, ouais, on doit renoncer à beaucoup de choses, à des choses qui ne nous correspondent plus parce qu'on a changé, parce qu'on a évolué, mais pour notre propre bonheur, pour construire le bonheur qui nous correspond véritablement. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça va vous inspirer surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.